Si vous êtes nouveau dans cette chaîne, je vous invite de vous abonner. Alors donc ici, j'ai exponentielle de 3x qui est égal à exponentielle de 2x plus exponentielle de x. Alors on nous demande de résoudre dans R. Alors comment tu dois résoudre? Alors je vais te dire quelque chose. Quand tu as par exemple x puissance dx comme ça, sache que ceci est égal à x, d'accord, de 2 fois x qui t'a donné ça, d'accord. Vous savez, 2 fois x qui t'a donné 2x. Alors nous aussi, on va partager ce qui est dans la puissance de expo. Donc ce qui veut dire que j'aurai exponentielle de 3 fois x qui est égal à exponentielle, d'accord, de 2 fois x comme ça, d'accord. Ce qui fait que plus exponentielle de x, d'accord. On va faire une transformation encore. Quelle est cette transformation-là? Ça veut dire que j'aurai quoi? En réalité, j'aurai exponentielle de x fois 3 est égal à exponentielle de x fois 2 plus exponentielle de x. On est d'accord? Alors, donc là, qu'est-ce que j'obtiens? Donc, maintenant, je viens à propos de x puissance des x. Donc, nous avons dit c'est égal aussi à x puissance 2 fois x. Donc, ce qui veut dire que j'obtiens x puissance x, le tout au carré aussi. Donc, celui-là, si je vais cette expression x puissance 2x, ça me fait juste x 2 fois x et ce qui me revient à trouver puissance 2x. Alors, je fais la même chose. Donc, j'aurai exponentielle de x, le tout au cube, est égal aussi à exponentielle de x, le tout au carré, plus exponentielle de x. Très bien. Et alors, si j'ai besoin d'exponentielle de 3x, les 3, il va descendre pour se multiplier avec les x. Et c'est facilement. Si tu es là jusqu'à ici, ça veut dire que tu portes un intérêt majeur pour les équations exponentielles. Alors, je t'invite de t'abonner si tu n'es pas abonné et de liker la vidéo. Dans ce cas, alors, j'ai exponentielle de x, le tout au cube, exponentielle de x, le tout au carré, plus exponentielle de x. Donc, on a besoin de faire un changement de variable. On va poser... Donc, on va dire que posons exponentielle de x là est égal à grand X. Donc, on va remplacer. Donc, j'aurai grand X au cube qui est égal à grand X au carré plus grand X. Donc, on va déplacer toute cette quantité là, ça fait grand X au cube moins grand X au carré, d'accord, moins grand X qui est égal à 0. On va factoriser par X. X facteur de grand X au carré moins grand X moins 1 qui est égal à 0. Donc j'ai un produit de deux facteurs qui est égal à 0. Donc le premier facteur ça fait X qui est égal à 0. Donc ça j'ai trouvé. Alors maintenant la deuxième solution ça fait X carré moins X moins 1. On va appliquer delta. Donc ça veut dire que j'aurai A qui est égal à 1, B est égal à moins 1 et C aussi est égal à moins 1. D'accord. Maintenant, je vais appliquer delta de part et d'autre de l'équation. Alors, donc pour trouver delta, un instant, je vais prendre un autre marqueur, celui-là est fini. Alors, donc je vais appliquer delta. Donc delta est égal à quoi? Delta est égal à b carré moins 4ac, comme ça. Donc je vais appliquer delta égal à b carré, ça fait moins 1 au carré, moins 4 en facteur de 1 en facteur de moins 1. D'accord? Donc, j'aurai delta est égal à moins 1, ça fait 1 en réalité, au carré. Donc, plus, maintenant, ça fait 4. Donc, racine delta est égal à 5. Donc, delta est égal à 5, ce qui veut dire que delta est supérieur à 0. Donc, la racine de delta est égale à la racine de 5. Alors, donc, ça veut dire qu'il existe des solutions. Donc, des solutions qui sont x1 et x2. Alors, donc là, j'obtiens x1 est égal à moins b plus la racine de delta sur 2a. Donc, x1 est égal, maintenant, moins b. Avec le moins de la formule, ça fait plus 1. Donc, on aura 1 plus. Donc, plus la racine de delta, comme ça. Racine de delta, ça fait 5. D'accord? Donc, racine de delta, ça fait 5 sur 2a. Parce que a égale à 1. Maintenant, x2. Maintenant, pour trouver la valeur de x2, donc x2 c'est le conjugué. Donc x2 c'est égal à 1 moins la racine de 5 sur 2. Très bien. Donc j'ai déjà les trois solutions. x0, voilà, x1
et x2. Donc, je vais les écrire ici. Je vais écrire les trois solutions quelque part là. Donc, ça fait dire que j'aurai x0 c'est égal à 0. D'accord? Maintenant, x1 est égal à 1 plus la racine de 5 sur 2. Maintenant, x2 c'est égal à 1 moins la racine de 5 sur 2. Alors, ça, ce sont le x0, le x1. Mais par contre, moi, j'ai pas besoin de ces solutions-là. J'ai besoin de x, de expo de x, parce que nous avons dit que c'est expo de x qui est égal à grand X. Alors, donc, on va dire maintenant que, par rapport à 0, ça veut dire que si je remplace grand X par expo, donc ça veut dire j'aurai quoi? J'aurai expo de x là, qui est égal à 0 en réalité. Alors, mais expo de x égale à 0, c'est impossible. Pourquoi? Parce que exponentiel, dans l'ensemble R, l'exponentiel est toujours supérieur. Ça veut dire que l'exponentiel est supérieur. Pour toute valeur de x, l'exponentiel est toujours supérieur. Donc, la courbe de expo passe toujours au-dessus de 0. Donc, ici, pour x égale à 0, c'est impossible parce que expo de x, il est toujours supérieur à 0. Je vais écrire quelque part là. Expo de x là, expo de x, il est toujours supérieur à 0. Pour quelle valeur de x? Donc, alors, celui-là, c'est impossible. C'est un ensemble vide. D'accord. Maintenant, je vais prendre le deuxième. Pour x2. Donc, ça veut dire que x2, là, en réalité, maintenant, pour x2, on va voir. Ça veut dire exponentiel. Donc, j'aurai ici, donc ça veut dire en réalité, j'aurai exponentiel de x là qui est égal à 1 moins la racine de 5 sur 2. Alors, regardez. Maintenant, si je dois comparer 1 et racine de 5, donc ça veut dire que ici j'aurai 1 moins 5. Donc 1 moins, ça fait moins 4. Et donc il est négatif. D'accord? Ça veut dire que je trouve un nombre négatif comme ça. Si je dois comparer, en réalité, j'obtiens exponentielle de x qui est égal à 1 moins 5 sur 2. Donc ce qui fait que j'aurai moins 4 sur 2. Et donc ça veut dire exponentielle de x là est égal à moins 2. Alors tout à l'heure, nous avons dit que exponentielle, il est toujours supérieur à 0. Donc, exponentielle ne peut jamais être négatif. Donc, alors, pour cette solution aussi, c'est impossible parce que expo est toujours supérieur. Donc, alors, pour cette solution, impossible, d'accord? Il est impossible. C'est pas que, d'accord, il est impossible. Ensemble vide, donc pour cette solution, parce que exponentielle de x, il est toujours strictement supérieur à 0. Donc, ensemble, c'est un ensemble vide. Alors, maintenant, on va prendre pour x égale à, donc maintenant, x1 qui est égal à 1 plus la racine de 5 sur 2. Alors, ce qui veut dire que j'aurai exponentielle de x qui est égal à 1 plus la racine de 5 sur 2. Alors, très bien. Maintenant, il est positif et impositif, la racine est positive. J'ai besoin exponentielle de x. J'ai pas besoin d'exponentielle de x, j'ai besoin de x. Alors, il faut éliminer exponentielle de x. Et donc, ce qui fait que x là, donc, alors, on va dire x. Maintenant, si vous avez exponentielle que vous voulez juste dire x, ça veut dire x là est égal à ln de 1 plus la racine de x de 5 sur 2. Et c'est la seule solution de notre équation expo de 3x qui est égal à expo de 2x plus expo de x. La solution, c'est x est égal à ln de 1 plus racine de 2. Voilà, mesdames et messieurs, d'une façon très simple, simplifiée, nous sommes arrivés à la fin de nos calculs. Si vous avez apprécié les calculs, je vous invite de vous abonner et partager, liker la vidéo. Merci.